Maintenant, on est grand, on apprend à lire. On a droit au roman, mes premiers j'aime lire. Des histoires qui font peur, d'autres qui font rire. Du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant qu'on est grand, on va pouvoir lire. Tout un monde à découvrir. Mes premiers j'aime lire. Mes premiers j'aime lire présente un roman écrit par Anne Schmauch et raconté par Hervé Grull, L'incroyable chapeau. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Le coup de vent. Ce jour-là, au goûter déguisé de l'école, mon nouveau costume de magicien avait eu beaucoup de succès. Le soir, c'est ma grande sœur Emma qui est venue me chercher. Elle a proposé « Passons par la rue des Mages, nous arriverons plus vite à la maison. » Un vent terrible soufflait sur la ville. La rue des Mages, je la trouve un peu étrange. Elle est toujours déserte, comme si personne n'y habitait. Soudain, une bourrasque a emporté mon chapeau. En courant pour le rattraper, j'ai heurté un petit monsieur bizarrement vêtu. Il courait après son chapeau, lui aussi. Il a ramassé nos 2 chapeaux et m'a tendu le mien en souriant. Une fois à la maison, j'ai constaté que l'homme s'était trompé. Il avait échangé nos chapeaux. Le chapeau du monsieur était un peu grand pour moi, mais beaucoup mieux que celui de mon déguisement. J'ai l'air d'un vrai magicien, ai-je dit à Emma. Ma sœur a haussé les épaules. « Antoine, la vraie magie, ça n'existe pas. Il y a toujours un truc. » En tout cas, ai-je répondu, ce chapeau est très chouette. À peine avais-je ôté le chapeau de ma tête qu'une chouette en est sortie. Elle a voltigé quelques instants avant de disparaître dans un arbre. Emma et moi avons ouvert de grands yeux. J'avais prononcé le mot « chouette » et une chouette était apparue. J'ai remis le chapeau sur ma tête. Comme dans les spectacles de magie, j'ai ordonné qu'un lapin sorte de ce chapeau. J'ai ôté le chapeau. Aussitôt, un gros lapin blanc a bondi puis s'est enfui sous la haie du jardin. Chapitre 2. Glouton. Emma et moi sommes rentrés dans la maison pour réfléchir. J'ai déclaré « Il faut retrouver le petit monsieur pour lui rendre son chapeau. » Les yeux de ma sœur se sont mis à briller. « D'accord, mais avant, donne-le-moi, je vais faire apparaître un poney. » Là, j'ai commencé à m'inquiéter. « Tu ne parles pas sérieusement ?» Emma n'a pas répondu. Elle a filé dans l'escalier juste quand maman arrivait. Maman m'a demandé « Alors, ce goûter costumé ?» J'ai raconté « J'ai échangé mon chapeau contre un vrai chapeau de magicien. » Maman a souri. J'ai voulu lui montrer le chapeau. Il n'était plus sur la chaise où je l'avais posé. Au même moment, un bruit sourd a fait vibrer le plafond. Maman a froncé les sourcils. « Va dire à Emma que ce n'est pas le moment de déplacer les meubles de sa chambre. » En entrant dans la chambre d'Emma, j'ai poussé un cri. Un poney noir et blanc mâchonnait une boîte de crayons de couleur. Emma a dit très vite « Je n'ai pas pu résister. Mais j'ai fait apparaître le plus minuscule des poneys minuscules. » Le poney a trottiné vers la salle de bain. J'ai dit « Il a peut-être soif ?» J'ai ouvert à fond le robinet de la baignoire. Le poney a immédiatement bu l'eau en faisant des glou glou et des grands slurps. De la cuisine, maman a crié « Hé, du calme les enfants! On dirait 2 éléphants !» J'ai attrapé le chapeau. Il faut le faire retourner là-dedans.
Emma a tenté « S'il te plaît, poney joli, retourne dans ce chapeau !» Ça n'a pas marché. Nous avons alors essayé toutes sortes de formules, même « Disparais ou je te transforme en steak haché !» Le poney était toujours là. Comme il avait mordillé la bouteille de bain moussant, l'éponge en forme d'étoile et tous les savons, nous l'avons appelé Glouton. Quand maman nous a demandé de descendre pour le dîner, nous avons caché Glouton dans le petit grenier qui est à côté de nos 2 chambres. Chapitre 3 Monsieur Merlin. Pendant le repas, un hennissement a retenti. Maman a tendu l'oreille. « Vous avez entendu ?» J'ai bafouillé. « C'est la voisine, Madame Victor, qui fait ses vocalises. »« Elle est enrhumée, » a ajouté Emma. Le repas terminé, nous avons apporté du pain à Glouton, mais il n'avait plus faim. Il avait dévoré toutes les photos entassées au grenier. Après un bâillement, il s'est endormi sur le vieux canapé. Le lendemain, samedi, papa et maman sont partis tôt pour faire des courses. Heureusement, parce qu'aussitôt réveillé, Glouton a dévalé l'escalier au triple galop avant de sauter par-dessus la table basse. En allant chercher le pain, j'ai découvert des annonces placardées un peu partout dans la rue. Si vous avez trouvé un chapeau haut de forme, merci de le rapporter chez Monsieur Merlin, 18 rue des Mages. Emma et moi, nous avons foncé avec Glouton et le chapeau vers la rue des Mages. Nous avons sonné au numéro 18. Monsieur Merlin nous a fait entrer. C'était le petit monsieur que nous avions rencontré la veille. « Mille merci, a-t-il dit. Vous savez, il y a un problème avec ce chapeau. On ne peut plus faire disparaître les animaux qu'il a fait apparaître. » Monsieur Merlin était désolé. « Malheureusement, je ne peux pas accueillir votre poney. Le mois dernier, mes neveux n'en ont fait qu'à leur tête avec ce chapeau. Regardez !» Derrière la maison du magicien, une famille d'autruches se prélassait, occupant tout l'espace autour d'une petite mare. Nous avons ramené Glouton chez nous, dans le jardin. Il a passé son temps à brouter la pelouse. Quand papa et maman sont rentrés, plus un brin d'herbe ne dépassait. Nous leur avons raconté toute l'histoire en les suppliant de nous laisser adopter Glouton. Nos parents ont réfléchi. Après tout, nous voulions un chien. Alors pourquoi pas un poney? Surtout s'il tond le gazon. Dès le lendemain, nous avons construit une niche écurie pour Glouton. Quant à Monsieur Merlin, il vient nous rendre visite chaque fois qu'il promène ses autruches. Et maintenant, mes premiers J'aime lire te proposent les petits mots de Zoé. Ce minable minet a une mine abominable. Oups!